Quand ton sourire illumine ma vision disparue. Et Traquenard, ton âme de pierre me hante. Je souffre du silence de ta voix qui m'enchante. Le ciel grisonnant, le pouce en avant, cheval d'ébène, rappelle la peine de sa cavalerie. Contre cette falaise, au sommet d'espoir et de vie, trône notre petit groupe et au centre, la jeune femme. Ici, nos étoiles se sont tendues, enchaînées de la tête aux pieds, les phares de liberté. 5, 10, 15 et quelques millions de déportés pour un nouveau pays. Attirer des jeunes au musée, c'est un défi pour nous, surtout à cet âge-là. Un musée, on s'y rend quand on est petit, on abandonne totalement ce lieu durant l'adolescence et on y revient plus tard dans le cadre de ses études et plus encore lorsqu'on devient adulte, pourquoi pas parent. Donc pour nous, cibler cette génération, en tout cas cette tranche d'âge, en gros les 13-18, c'est pour nous une sorte de défi. Le propos, c'était autour d'une réflexion avec les musées de Bordeaux, voilà, pour essayer de faire venir des jeunes, plus particulièrement des jeunes, qui ne vont jamais au musée. Donc c'était pour vraiment les plus éloignés de ces lieux de culture que ce projet a été monté. Et avec l'association Street Deaf Record, qui était donc chargée d'accompagner les jeunes pour tout ce qui concernait le slam, le propos était de faire rentrer les jeunes au musée en les incitant en réalisant, en créant des chansons, des textes de slam à partir des œuvres qu'ils avaient vues, des moments qu'ils avaient vécus au musée. L'idée par rapport à ce projet, quand on nous l'a présenté, c'était d'accompagner ces jeunes-là avec des intervenants professionnels autour de l'écriture dans un premier temps, pour pouvoir être plus à l'aise et avoir des billes pour pouvoir de quoi écrire des trucs qui peuvent leur faire plaisir, des trucs un peu plus présentables entre guillemets. Dans les intervenants, il y a eu une alternance, et il y a eu des slammers et un beatboxer. Donc on a eu au moins 3 ateliers autour du beatbox. Donc là, c'était fort intéressant. Donc on ne s'arrêtait pas juste à l'écriture. Il y a aussi l'écriture de notes. Parce que dans le beatbox aussi, ça s'écrit. Quand on veut... c'est un peu comme la batterie, en fait. On peut faire plein de trucs. Je t'ai fait 3 sons. Là. C'est juste une question de musculation, j'écoute une musique et je teste de faire la même chose dessus, etc. Et après tu rajoutes une basse. Un heure de plus, la méfiance est dans la danse. On joue toujours des danses, alors comment veux-tu que les choses avancent? Et les ateliers d'écriture, c'était dans ce studio. On se rassemblait, on faisait un petit jeu autour d'une thématique. Et une fois qu'on a fini ce petit jeu, on pouvait commencer l'atelier avec des techniques d'écriture proposées par Street Deaf. Et chacun faisait son petit texte. Ensuite, chacun le lisait à haute voix devant tout le monde, histoire d'être un peu plus à l'aise lors d'une prestation publique. Impression, je termine à QB. Abonnez. Non, lui, c'est parce qu'il a fait un texte. Découper MC à la cible ou même en fil, qu'il soit espagnol, américain ou bien kabyle. Au fait, je passe jamais devant le tribunal et j'ai pas de problème avec la loi. Par contre, pas de problème avec l'alcool, donc j'ai pas de vodka, mais un vodka, ok? C'est vrai, peut-être je vous ai ennuyé, mais dans les ateliers, tu sais quoi, ici c'est la vie d'Aloca. Il y en a qui sont très intéressés par le rap, la trap surtout, qui est un style musical assez particulier au niveau de la rythmique, et d'autres qui n'avaient
jamais écrit, donc partir de zéro, c'était pas facile aussi. Là où ça a été dur aussi, c'était pour certains jeunes de lire son texte devant le regard des autres, quoi. Donc ça demandait du temps d'adaptation. Mais ils sont arrivés. Certains ont bien réussi ce truc. C'est une possibilité de rendre la poésie moins élitiste, donc de la populariser, donc d'avoir plus de pratiquants autour de l'écriture. L'écriture, aujourd'hui, permet à de nombreuses personnes de se livrer, de se rencontrer et pourquoi pas de développer un sens artistique qu'ils n'avaient peut-être pas forcément au départ. Donc le slam, en fait, c'est une porte d'entrée facile vers la poésie, vers le hip-hop, vers l'écriture de nouvelles, tout simplement vers l'écriture en général. Et également vers la confiance en soi, parce qu'on monte sur scène, lors d'une scène slam, et c'est un des rares milieux où tous les regards du public seront bienveillants vis-à-vis de celui qui passe sur scène. Je viens d'arriver en France et où j'étais, donc c'était au Cameroun, j'étais pas scolarisée francophone. Du coup, quand je suis arrivée, c'était un peu brusque et j'étais pas très à l'aise dans le milieu du français. Donc le slam était un moyen d'apprendre déjà à écrire français, à parler, à formuler des phrases, à réfléchir à des mots et tout ça. Et du coup, au début, c'était plus pour un but scolaire. Et puis petit à petit, c'est devenu un plaisir d'écrire, voilà, de créer des textes avec des thèmes. Moi, ça m'a apporté plusieurs choses, beaucoup de choses. Ça m'a déjà changé personnellement dans ma mentalité, dans ma façon de penser, de faire. En seconde, j'étais un gros branleur, moi. Et j'aimais pas l'école, j'aimais pas ce que je faisais. À l'école, j'aimais pas étudier. Et le slam, en écrivant, forcément on est amené à une réflexion différente, à réfléchir à des choses qui ne nous intéressaient pas avant. Parce que on aborde la vie et tout ce que l'on rencontre dans le quotidien, même à l'école. Sur l'école, on peut se poser des questions. Et du coup, tout ça, on le met à l'écrit par des réflexions. Et donc ça, forcément, ça nous fait mûrir. Et puis, on porte un regard différent sur les choses que l'on voit, ce que disent les gens. Et ça nous permet d'évoluer. Et du coup, moi, en première, ça a été le slam, le déclic pour moi. Et en première, j'ai commencé à aimer les études. Non pas que l'école est bien, mais j'ai commencé à aimer ce que je faisais à l'école, moi. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a mis dans les études parce que j'aimais ça, du coup. Et en terminale, là, c'est ce qui m'a encore plus poussé dans les études. Et maintenant, j'ai un vrai projet d'études jusqu'au doctorat en philo, voilà. Il faut savoir qu'ils ont une relation avec le musée qui est très scolaire. Aussi, ouais. On découvre le musée par l'école. Donc, et là, on est dans un cadre de loisirs. Alors, quand tu proposes à un jeune, on va au musée, je retourne à l'école, quoi. Donc, ça peut être un petit frein. Et je pense qu'au musée, ils le comprennent, quoi. Donc, ça a été adapté. Et là, slammer, c'est plus du tout scolaire. Les œuvres vivent par la voix des slammers. Et souvent les musées, je me souviens, on visitait le musée sans explication. Donc on regardait des œuvres et on n'en comprenait pas trop le sens. Là c'est différent. Entre Ève et Marie. Marie et Ève, la différence est immense. L'une est le bien, l'autre est le mal, ou peut-être l'inverse, quand on y pense.
Elle est paumée, mal perçue pour une pomme, et elle voudrait quand même qu'elle se pâme. Pour le pire des péchés, on l'empêche d'être sur le perchoir, on lui permet portion de choix. Du coup, qu'est-ce que vous avez compris ou pas compris du texte? La femme, c'est la base du péché, puisque c'est elle, la première femme, qui mange la pomme. Donc on a cette image de la femme qui est tentatrice. Elle est la mère, sans rapport sexuel. On passe en moyenne 7 secondes devant une œuvre lorsque nous sommes au musée. Une visite du dimanche, on va en famille au musée, on passe en moyenne 7 secondes par œuvre. On est spectateur d'une visite en poésie, on passe en moyenne 10 à 15 minutes par œuvre, en étant concentré et en étant diverti. C'est quand même essayer de faire bouger des lignes et à partir de la connaissance, de la confiance qu'on peut avoir avec les jeunes, voilà, essayer de les accompagner à des endroits où eux, dont ils s'excluent eux-mêmes, alors même que peut-être il peut être question d'eux dans ces endroits-là, et qu'ils pourraient éventuellement y trouver du plaisir. Et de toute façon, les faire pénétrer dans ces endroits-là, c'est aussi leur donner les clés, des clés intérieures pour justement ouvrir les portes des déterminismes antérieurs, enfin, qui se sont cristallisés, quoi. Comment dire? C'est waouh, c'est impressionnant déjà, l'infrastructure, la beauté, les œuvres, toute l'histoire qu'il y a derrière chacune des œuvres. C'est impressionnant, des trucs qu'on n'a jamais vus, on ne savait pas, on découvre, on touche, on se dit ça fait des années que ça existe, voilà. À la mi-mai, tous les ans, les musées ouvrent leurs portes de 18h à minuit. Voilà, tout le monde peut entrer, pousser la porte et autant profiter de cet intérêt pour les musées, le public en général, mais ce soir-là en particulier, puisque pour le musée d'Aquitaine, bon an mal an, ce sont au moins 5000 personnes qui passent les portes du musée. Feuilles, cœurs, fleurs, le passé se clone dans une spirale close, le lierre, les liens entre sève et rêve. Vous sentez cette odeur? Pas celle des épices ou des parfums de luxe, non. Celle de la misère qui suinte derrière le phare. Celle qui imprègne les cales des navires et qui empeste dans les ports de Lisbonne à Liverpool. Cette odeur nous coûtera l'éternité. Cette odeur, vous devez l'ignorer. Oubliez qu'elle existe, qu'elle se mêle à la fange, au reflux des marées. Couvrez-vous les narines, chantez notre fortune, car l'or coule à flot dans le port de la lune. Ça permet d'avoir un autre regard sur les œuvres, d'exprimer ce qui se passe sur un tableau de manière poétique. 5, 10, 15 et quelques millions de déportés pour un nouveau pays, une nouvelle vie. 3 mois, 3 mâts et 200 fois plus de nègres, traversées maritimes jusqu'en Martinique, océan de sang Atlantique. Et des fois, ça correspond très bien. Par exemple, il y a des tableaux qui représentent des poèmes. Je pense là notamment au Musée des Beaux-Arts. Il y a Rolla de Gervex, inspiré d'un poème de Musset. Et donc, c'est pas clairement distinct, la peinture et la poésie, ça s'accorde ensemble, quoi. Souriant, ils sont tous sains, sans se reprocher de la vente des êtres humains. J'imagine ma pauvre mère me prendre dans ses mains, comme dans la tradition des Africains. Nous n'avons rien à manger, ni à boire, avec pour seule excuse que nous sommes tous des Noirs. C'est un combat que livrent dans les livres d'histoire les hommes à la peau sombre comme le soir. L'esclavage, encore maintenant, il fait ravage illégalement, mais cette lutte, j'espère, prédit la chute de cet enfer carnage, l'esclavage. Hommes dans la galère, âmes dans le bateau du même nom. J'aimerais leur famille, ils ne reverront monnaie d'échange vêtue de chaînes. Leur vie est malsaine. On voit toujours les œuvres d'une manière assez détachée, alors que faire un texte dessus,
on rentre complètement avec l'œuvre et on essaie de faire rentrer les personnes qui sont face à nous. Donc c'est complètement autre chose. Mon but, c'était peut-être qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui regarde d'un peu plus près l'œuvre. J'ai choisi une œuvre assez petite et j'ai parlé d'une femme qui avait les pieds nus. J'ai pris vraiment un détail d'une œuvre. Et il y a eu le cas, il y a une grand-mère qui allait se rapprocher et qui a souri. Donc j'étais contente. Voilà. Chacun peut s'y retrouver, peu importe son genre, son style, son âge, son origine sociale. Et c'est enrichissant en fait pour chacun. Quand on va à une soirée slam ou quand on va sur une scène slam, il y a toujours un papy et puis on est capable de retrouver derrière un tout petit et ça va vraiment de 10 à 80 balais, on va retrouver tout un public différent, quoi. Et ça c'est fort. Le slam il apporte ça en fait, ce mélange, cette cohésion, il brise les préjugés. Ouais. Je suis content parce que les textes sont de qualité. Avec le peu de temps qu'ils ont eu pour travailler leur diction, c'était clair. Et surtout, ça a été fait avec envie. Voir la petite Flore, qui est quand même, en termes de gabarit, on est sur du minimum qu'on peut trouver en seconde. Monter sur sa petite estrade et arriver, boum, faire son texte comme ça dans cette petite salle où les gens étaient totalement pris, c'est beau. Voir Mathilde qui a quand même une voix assez frêle, prête à se passer du micro et juste pour donner son texte et y aller autant qu'elle pouvait, c'est impeccable. Voir Bernie alpaguer les gens, il était entre deux salles sur un couloir et donc il y avait deux grandes salles et voir les gens se rapprocher de lui, c'est excellent. Enfin, c'est exceptionnel. Moi, à titre personnel, je suis ultra content d'eux. Voilà. C'est assez stressant pour ma part parce que c'était la première fois que j'aime pas trop parler. À l'oral, je suis pas très à l'aise, mais une fois qu'on a fini, quand les gens sourient, s'applaudissent, c'est très enrichissant. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est très agréable aussi d'écouter les autres qui font des textes, notamment les plus anciens qui ont de l'expérience, et ça donne encore plus envie de le refaire et de continuer. Je suis assez content quand même. Je suis assez content. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je suis toujours très heureux de travailler avec les musées. Mais ce projet, il est beau, tout simplement. Et voir des jeunes pouvoir s'emparer, au-delà de s'emparer d'œuvres, ils s'emparent d'histoire au pluriel et de leur histoire. Et c'est sûrement ça le plus intéressant. Faire comprendre aux jeunes que finalement, que ce soit l'art, que ce soit le slam, que ce soit les musées, au-delà de la discipline artistique, au-delà de ce que ça peut représenter, c'est avant tout des outils. Et c'est des outils où ils peuvent choper leur histoire, ils peuvent la prendre vraiment à pleine main. Et c'est ça qui est super intéressant. Jusqu'à maintenant, c'est toujours nous qui faisions les visites. Et enfin, pouvoir passer le flambeau, c'est bien. Cette idée, de toute façon, c'est voilà, on rentre totalement dans la mission d'un musée qui est la transmission. Et je suis fier de participer à cette transmission. Ouais, je pense que la plupart des jeunes ont compris que chacun peut écrire, chacun peut composer. Il suffit d'un papier, un stylo, je pense au minimum. Donc c'est donné à tout le monde, mais qu'à un moment donné, si on veut proposer des choses un peu plus croustillantes, il faut, c'est comme tout, il faut travailler, il faut travailler, il faut réfléchir, Donc ça, ils l'ont compris parce qu'eux, ils s'étaient amenés à venir au studio et faire un peu ce qu'ils voulaient dans un certain cadre, mais voilà, pour passer au cran au-dessus, ils ont compris qu'il fallait quand même travailler, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut s'évader. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et je pense que c'est ce qui a manqué chez certains jeunes, C'est cette envie de faire et de se donner les moyens, donc d'écouter les consignes et les mettre en pratique, C'est ce qui a pêché chez certains. Et on peut le retrouver aussi un peu dans la vie de tous les jours.
c'est quand même des ateliers d'écriture, c'est pas un tournoi de Sixte de foot, quoi. Hein. C'est pas la grande éclate, quoi. Hein. C'est quand même, il faut, quand on sort de cours, il faut se recoller sur une chaise et quand on veut écrire des choses, voilà, ou écouter des personnes, ou passer au micro aussi, il y a cet aspect-là quand même. Hein. Mais il y a des règles, c'est pas hop. Donc c'était un peu compliqué. Peut-être que des fois, au niveau collectif, voilà, il faudrait peut-être des formes comme ça, un peu avec des plus petits groupes, etc. Trouver, je sais pas, essayer de trouver des formules peut-être plus ramassées, plus concentrées. Au fur et à mesure qu'on a travaillé avec ce public-là, précisément, surtout celui de Saint-Michel, on a pu se rendre compte que c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait attaquer avec eux. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être aussi être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin. Quand on vient à Saint-Michel, ça paraît bordélique, hein, on va être très clair, mais c'est un bordel organisé. Moi, je me souviens que quand on leur demandait de s'asseoir et de prendre une feuille, c'était compliqué. Par contre, quand on ouvrait une deuxième salle de pure répète, ils venaient nous demander des conseils, ils n'arrêtaient pas, ils venaient, ils nous montraient ce qu'on faisait. Ce qui veut dire que c'est que la relation de confiance avec l'intervenant était établie. C'était juste une question de méthode. Et qu'ils ont peut-être plus besoin d'être accompagnés que dirigés. Il ne faut rien se refuser, il faut s'autoriser à faire des choses. En étant réaliste, en restant réaliste, en essayant d'être lucide, mais il ne faut pas que la lucidité, à un moment, nous empêche d'essayer des choses. Je veux dire, sur 15 jeunes, quand bien même il y en a qu'un chez lequel ça aura peut-être un peu débloqué le chemin qui va des émotions au verbe, déjà, ça valait la peine. Ils ont écrit, ils ont parlé, ils ont transmis quelque chose, ils sont devenus eux-mêmes médiateurs. Donc au-delà du simple visiteur, ils ont littéralement intégré le musée dans sa vie, littéralement, à travers ce qu'ils ont décidé de concevoir. Voilà. Le musée était pour eux source d'inspiration. Et ça, pour nous, c'est vraiment un succès. Ok, maintenant la rime, elle est cadeau. Je vais rappeler cela qui est dans mon dos. Tu lèves le bras un peu trop tôt. J'ai bien compris que pour le moment, le que vous avez choisi n'a pas de bateau. Comme ça que je le fais, je monte les watts. Peut-être que l'œuvre est sur le mur de droite. Ok.